Le 10 novembre dernier, la Chambre de commerce et d'industrie de Vaudreuil-Soulanges présentait à la communauté d'affaires de la région l'étude réalisée par le DEV sur les retombées économiques de la construction et l'exploitation du nouvel hôpital dans la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Mais le déjeuner de ce matin est également une présentation, une collaboration avec DEV Vaudreuil-Soulanges, grâce à qui l'étude de ce matin va vous être présentée. Mathieu Mélijour, un événement quand même à guichet fermé, beaucoup de questionnements. Pourquoi la Chambre de commerce a voulu organiser cet événement-là aujourd'hui? En fait, je pense que la question donne la réponse. C'est tellement mobilisateur. On a fait un événement à guichet fermé, alors c'est signe comme quoi que ça préoccupe les gens. Les gens ont des questions, y compris les entreprises aussi de la région. Alors pour nous, c'est important en tant que Chambre de commerce là, de vraiment se positionner puis de pouvoir être le vecteur d'information ou la courroie de transmission de l'information entre nos membres puis les dirigeants, dans le fond, du projet hôpital. Le milieu des gens des affaires du territoire, beaucoup de fébrilité autour de l'hôpital. Vous le ressentez comment, la Chambre de commerce? Bien, en fait, ça passe par beaucoup de questionnements. Tant sur les impacts de l'arrivée du nouvel hôpital que également sur les opportunités d'affaires aussi pour les entreprises de la région. L'étude dévoile notamment que l'exploitation du nouvel hôpital aura un impact annuel de près de 400 millions annuellement sur le PIB du Québec et sur la création de plus de 3200 emplois. Ce n'est plus un projet, c'est vraiment la construction d'un nouvel hôpital. Vous allez voir, il n'y a pas le mot projet dans ma présentation. C'est la première fois que je peux le dire officiellement, mais c'est vraiment la construction d'un nouvel hôpital. Les grands paramètres du projet sont demeurés vraiment identiques à ceux qui avaient été planifiés. Donc, vous voyez quelques chiffres, là, mais l'envergure du projet est le même. On construit bien un hôpital de 404 lits avec une urgence de 41 civières, qui sera une des urgences les plus importantes en Montérégie, avec un bloc opératoire aussi très significatif là, de 11 salles. Évidemment, un grand défi, l'embauche de plus de 3200 employés. Donc, la planification est en cours, mais vous comprendrez que ce sera un de nos grands dossiers pour les prochaines années. Et le budget a été confirmé aussi. Monsieur Blanchard nous avait enlevé 100 millions, mais c'est 2,6 milliards qui a été autorisé pour la construction de l'hôpital. On est un acteur économique important. Avec près de 12 000 employés puis 1,2 milliard de budget d'opération, c'est sûr le CIS c'est un acteur économique significatif et on doit jouer ce rôle-là au sein de la Montérégie. L'hôpital qui se construit, on l'a dit ad nauseam, là, c'est un hôpital qui va nécessiter beaucoup d'emplois. On parle de 2280. Moi, je vous dirais qu'on est plus autour de 4000 emplois là, au niveau de l'hôpital. Puis, on aura évidemment un budget d'opération autour de 470 millions. Plusieurs questions ont été soulevées par les participants concernant l'aménagement du territoire, le transport et le logement. En fait, dans ces deux volets, c'est pour ça que DEV a mandaté Raymond Chabot pour analyser, d'une part, les retombées économiques pendant la construction de l'hôpital, donc quel nombre d'emplois ça va créer, puis comment ça va dynamiser le secteur économique, et d'autre part, quelles vont être les retombées économiques, là aussi, une fois que l'hôpital va fonctionner, une fois que l'hôpital va être opérationnel. L'enjeu en termes de changement de paysage et en termes de planification, elle est plus pour les villes de bien gérer la croissance et de bien gérer le long terme. C'est très complexe, puis on le voit avec la présentation, entre autres, là, qu'on a eu hier au Château Vaudreuil. Ça a des impacts partout, puis